Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne. J'espère que tu vas bien car aujourd'hui on va se préparer et je vais te montrer comment réaliser ce magnifique make-up. C'est un make-up un petit peu plus artistique que ce que j'ai déjà présenté dans mes précédentes vidéos et j'espère que cette nouvelle vague te plaît pour l'année 2021. Cette vidéo s'inscrit dans une série concernant les chakras ainsi que la préparation, enfin ma préparation. J'essaie de faire un make-up en lien avec le chakra concerné, en l'occurrence aujourd'hui le chakra orange, le deuxième chakra. Comme tu le vois, j'ai essayé de réaliser un papillon un peu stylisé. C'est dans l'esprit du chakra orange puisque il y a deux balances. Je vais t'expliquer ça dans la vidéo concernée que je t'invite à regarder. Mais pour une petite mise en bouche, pour t'expliquer pourquoi j'ai fait ça, le chakra orange est comme une balance. Il faut un équilibre entre la nourriture, la sexualité, les émotions, les sentiments, les sensations. Tout ce qui est du domaine émotionnel va concerner le chakra orange et il faut un équilibre, c'est pour ça qu'il y en a deux. Et quand il y a cet équilibre, tu peux prendre ton envol, d'où le papillon, tu peux voler vers des choses plus belles, des fleurs, d'autres papillons, d'autres abeilles, quelque chose de beaucoup plus léger qui est la joie. Harmoniser ton chakra orange te permet de t'apporter la joie dans ta vie. Et c'est pour ça que c'est une couleur qui donne du peps, donner de l'énergie. Et c'est ce que j'ai essayé de faire transparaître dans ce make-up. Un petit peu chargé peut-être, mais j'ai quand même laissé de la place et de quoi respirer. C'est la clé vers la liberté. Si tu veux en savoir plus sur le chakra orange, je t'invite donc à regarder la vidéo sur le chakra orange. Pour aujourd'hui, on va se contenter du make-up, se contenter entre guillemets, et on va pouvoir commencer le maquillage tout de suite. On se retrouve pour la deuxième vidéo de la série sur les chakras concernant le chakra orange. Je vais donc me maquiller en conséquence. J'ai déjà fait mes ongles et je te ferai une vidéo par la suite sur comment j'ai réalisé ce joli nail art. Aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu plus artistique que ce que j'ai déjà proposé sur ma chaîne et donc je te laisse découvrir le maquillage. Alors ce matin, quand je me suis levée, bon j'ai pris ma douche, je me suis débarbouillée, j'ai mis de l'eau de rose sur mon visage et je viens de mettre ma crème de jour et on va pouvoir tout de suite commencer avec la base, la Hydro Grip de chez Milk comme d'habitude. On va faire le teint ensemble parce que je voudrais faire une petite variante et donc on va mettre tout de suite le fond de teint Bandy Sway Matte de chez Too Faced. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo comme ça où je peux parler en me maquillant. J'espère que j'ai pas oublié comment me maquiller correctement. Alors la couleur du fond de teint, ça va. Mais je trouve qu'elle est un poil foncée par rapport à ma peau et comme tu le sais, j'aime bien être un peu plus clair. Donc je vais le mélanger avec le le Multi-Use Sculpting Concealer Bandy Sweat. Je vais en mettre directement sur l'éponge et je vais étaler. En fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que mon visage est plus clair. Quand j'applique le fond de teint, j'ai l'impression qu'elle est trop foncée. Mais mon corps, mes mains sont un petit peu plus foncées. Je sais pas, personnellement, j'aime bien comme ça. Je reprends mon anti-cerne et je vais l'utiliser comme d'habitude sous les cernes, que j'en ai grandement besoin. En vrai, là, c'est parce que je reste aujourd'hui chez moi, donc je me maquille le teint. Mais sinon, quand je porte le masque et que je veux me maquiller, je ne mets que de l'anti-cerne. Et j'en mets pas sur le nez, je mets juste sur mes cernes. De toute façon, quand tu as le masque, même si tu peux l'enlever, je te conseille pas de l'enlever parce que tu vas enlever le remettre et normalement tu dois pas le toucher. Ton masque, normalement, quand tu le mets, tu l'enlèves pas et si tu l'enlèves, tu dois en mettre un autre. Je te conseille quand tu portes le masque de ne pas te maquiller ici. De toute façon, tu vas transpirer, tu vas parler, il y aura des gouttelettes, tu peux pas contrôler ça. Par contre, c'est comme moi, tout est en distanciel et du coup tu as des visios, tu peux te maquiller. Bon, moi je ne le fais pas parce que je ne me maquille plus tous les jours parce que je n'ai pas le temps. Et chose peu commune, on va pas poudrer tout de suite parce que je voudrais mettre un blush. J'avais donc acheté les Cloud Paint de chez Glossier. Tu sais, ce sont les blushs en crème. Et donc en même temps, j'ai reçu aussi d'autres teintes en format, voilà,
C'est la teinte Down irait très bien pour le thème d'aujourd'hui. Je pense que oui. C'est très très flash. Je vais prendre l'autre côté qui est propre. J'en prélève sur l'éponge. Ah, ça va bien. Je pense que ça ira bien avec le make-up d'aujourd'hui. En tout cas, ça va bien avec mon habit du jour. J'ai choisi ce qui était le plus orange, le plus portable possible, parce que je n'ai pas vraiment de vêtements orange. Encore un signe, n'est-ce pas? Je n'ai pas en tout cas de orange flashy. En revanche, j'ai des vernis flashy, mais je ne porte pas apparemment de vêtements. Quand j'ai voulu en chercher, je n'en ai pas trouvé. Si, j'ai une robe d'été orange flashy avec des fleurs, mais bon, c'est une robe très légère à bretelles, donc pas du tout pour l'hiver. Je vais prendre toute la quantité qu'il y a dedans. Comme je vais poudrer après, ça va s'estomper un petit peu, donc je vais en rajouter. Évidemment, il faut toujours bien fondre parce que je vais pas rester comme ça, hein. Je vais remonter un petit peu plus sur la pommette, je vais vraiment prendre une grande étendue, tu vas voir pourquoi après. Et vraiment ce qui est bien avec le fond de teint Bandissou et Mat, c'est que je peux quand même travailler des produits crémeux dessus. Il a beau sécher, tu vois, il est complètement mat. Ça a séché, mais ça n'empêche que si je rajoute du produit dessus et que je dégrade à l'éponge, ça ne va pas faire des croûtes, trucs un peu caca avec le blush que je vais mettre par-dessus. Je pense que là, on est plutôt bon. J'adore ce rendu, j'adore cette couleur. C'est trop trop beau. Je vais poudrer avec la Easy Bake de chez Huda Beauty. Ça ne change pas. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir refilmer une vidéo make-up où je peux te parler. Ça me manquait un peu parce que ces derniers temps, je me suis entièrement consacrée à mes études. Je n'ai fait rien d'autre. Tu l'as vu au mois de janvier, j'ai eu du mal à sortir des vidéos. Ce qui est un peu traître avec les dossiers, c'est qu'il y a la création en soi, donc que ce soit la séquence, la séance, peu importe. Mais en plus, il y a aussi le dossier réflexif. Il y a 2 dossiers dans un dossier si tu veux. C'est très long, ça demande pas mal de recherche. Alors c'est très bien, hein, mais c'est très très long. Les dossiers demandent beaucoup de temps de rédaction aussi. Je me suis fait un peu manger par tout ça. Mais on va pouvoir utiliser la palette Too Faced comme d'habitude avec le pinceau Nabla. J'adore cette palette vraiment, je ne m'en lasse pas. Honnêtement, je trouve que ma peau va un peu mieux depuis quelques semaines, enfin depuis 2 semaines je pense. Ça va un petit peu mieux, j'ai beaucoup moins de boutons. En fait, depuis qu'on est en distanciel, je ne porte plus de masque à part quand je sors, mais comme je te l'ai dit, je ne sors pas. Même pour faire les courses, j'envoie mon copain. Bref, je sors à peu près 1 fois par semaine et sinon je mets un masque en tissu. Je trouve que ça assèche beaucoup moins que les masques en papier, carton, papier chirurgicaux là. J'ai l'impression que ma peau respire un peu plus. Depuis, j'ai ma peau qui redevient à peu près normale. Surtout que moi d'habitude, je n'ai pas de boutons d'imperfection normalement, à part bon, j'ai mes règles, je peux pas y faire grand chose. Et en fait, je ne mets rien contre les boutons. À la limite, je vais mettre de l'eau de rose, mais ça j'en mets tout le temps, mais c'est plutôt pour hydrater. Hydrater, ça permet aussi d'éviter les boutons parce que ça dissout un peu, je trouve, je ne suis pas du tout dermatologue, mais ça dissout un petit peu le sébum et forcément tu vas essuyer après, donc tu vas enlever le surplus de sébum. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, je fais ça le matin et quand j'y pense, quand je me couche pas à des heures pas possibles, je fais aussi le soir. Moi, le problème, c'est que j'ai plutôt une peau sèche. J'oublie des fois de mettre de la crème parce que j'ai pas forcément le temps. Fixateur. Voilà, je vais m'arrêter là pour le teint. Je trouve que c'est pas mal, je vais pas trop charger. En vrai, ça me fait du bien de me remaquiller. Et le fait d'avoir ma chaîne, ça m'oblige pas parce que je suis obligée de rien, mais ça m'entraîne à me maquiller. Je pense que c'est positif pour moi, pouvoir continuer mes vidéos et ma chaîne. Et donc, je pense que voilà, on a fini avec le teint et on va pouvoir commencer les yeux tout de suite. Et pour ça, on va se rapprocher. Nous revoilà un peu plus proche pour pouvoir commencer le maquillage des yeux et faire le joli petit dessin. J'ai ça en tête, mais j'espère que je vais pouvoir le réaliser. Pour cela, je vais utiliser une palette que tu connais déjà et que tu as déjà vue sur ma chaîne dans la vidéo numéro 1 sur le chakra rouge, que je t'invite d'ailleurs à aller regarder. Il s'agit de la palette Carnival XL Pro de chez Be Perfect en collaboration avec Stacy Marie parce qu'il y a de très très beaux fards orangés, rouges, flash, notamment celui-ci, s'appelle Lit, qui se rapproche beaucoup du orangé flash de mes ongles. Il y a de quoi faire un joli make-up, hein. Je pense que je suis plus partie dans les orangés rouilles, peut-être un peu dans les marrons. Celui-ci qui est assez clair,
qui d'ailleurs ressemble très fort à mon haut. Mais je voudrais pas faire quelque chose de trop chargé sur les yeux pour que le maquillage soit harmonieux. Comme d'habitude, j'ai mis de l'anti-cerne sur ma paupière et le spray cicateur. Et je ne mets pas de base parce que justement je veux que ça se fonde un petit peu. Mais je n'ai pas poudré ma paupière parce que je veux pas non plus que ça glisse trop et que ça annule un peu les couleurs. Je pense que je vais directement commencer par le orange vif. Et ce qui est vraiment cool avec cette palette, c'est que le miroir est immense. Je prends un 231 de chez Zoeva et je vais directement le placer dans le creux de ma paupière. C'est vraiment une couleur très pigmentée, très flash. De toute façon, si j'ai choisi cette palette, c'est que vraiment, elle a des couleurs magnifiques. Waouh! J'ai peut-être beaucoup étendu. On va tout de suite prendre un gros pinceau pour blender tout ça. Et pour blender, justement, je pense que je vais prendre la teinte Pillow Talk, tout simplement. Ça va juste me permettre de flouter les bords pour pas que ce soit trop net. Je crois que j'ai pris un pinceau trop gros pour mes yeux. Ah, c'est marrant, ça fait bien flash. Et quand j'essaye de le dégrader, ça fait un peu rosé. Alors, Pillow Talk n'est pas un beige, c'est un beige un peu rosé, donc peut-être que c'est à cause de ça. Je refais évidemment la même chose de l'autre côté. Je tapote pour déposer la matière. C'est extrêmement pigmenté. Et pourtant, j'ai pas non plus creusé dans le fard quand j'ai voulu prendre la couleur. C'est vraiment une très bonne palette. Ensuite, je prends un 230 et Slow Burn, le marron un peu ocre. J'aime bien. Juste mettre sur la partie externe. On voit rien. J'avais l'impression que lui était quand même beaucoup plus clair que celui-là. Ou c'est moi, je vais pas bien. Enfin, si, il y a une différence de couleur, mais pas d'intensité, soit. Donc je vais repartir au ras-de-cils inférieur. Il y a une différence de couleur, mais je sais pas s'il y a une différence d'intensité. Je vais reprendre un gros pinceau comme ça et je vais prendre la teinte basique. Je pense que je vais dégrader le haut avec ça aussi. Ouais, ça se dégrade beaucoup mieux avec cette teinte. J'ai un petit peu merdé tout à l'heure. Ah, c'est mieux. Ensuite, je prends la base P. Louise blanche. J'en prélève un petit peu. Et je vais prendre cet éternel pinceau Morphe en langue de chat. Je voulais faire quelque chose de très rond. Alors, je vais te montrer. Tu vois rien. Voilà, quelque chose d'un peu comme ça. Là, ça rend pas grand chose, mais tu vas voir. J'espère que ça va être bien. Je prends à peu près le milieu de mon œil. Je vais mettre vraiment de la forme langue de chat pour la forme et la taille. Je relie en espèce d'arc de cercle. Il faut vraiment que ce soit symétrique pour le coup. Je n'ai pas du tout fait symétrique. Alors, on va essayer de rectifier ça. Donc, ce côté est un peu plus arrondi et je vais lever un peu plus ce côté-là. Voilà, je pense que là, c'est à peu près bon. Je vais prendre l'highlighter du milieu. Je vais utiliser pour cela un 231 de chez Zoeva. Et je vais directement l'appliquer sur la base blanche qu'on vient de faire. Ça fait vraiment un highlighter très doré et c'est ce que je voulais. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Cette palette est vraiment très lourde. Ma main n'a plus l'habitude de tenir quelque chose d'aussi lourd. On va fermer la palette et on va passer au liner. Mais on va pas faire un liner classique, on va faire un liner pour un joli dessin sur les yeux. Donc je vais mettre ma frange comme ça. Ça fait un peu bizarre, je le concède. Pour le liner, je vais utiliser celui de chez Kiko et je vais le mélanger avec une petite goutte Duraleine de chez Inglot tout simplement pour fluidifier le tout et rendre waterproof. Donc ça se présente comme ceci. Je remets une goutte et ça suffit. Je prends un pinceau liner. Donc moi c'est un pinceau Raphaël numéro 0. J'ai des pinceaux fins pour dessiner et peindre. Enfin celui-là je le réserve tout de même pour le make-up. Je décharge un peu sur ma main. On va faire le contour de la forme. Le but c'est pas que ce soit un trait continu. Il faut qu'il y ait des pleins et des liés, c'est-à-dire des endroits plus fins et des endroits plus gros. Est-ce que tu vois la forme apparaître? Ici, je vais le faire un peu plus épais et je vais tirer un trait comme ceci. Puis, je vais relier, mais sans retoucher la pointe, sinon ça va redevenir épais. Est-ce que tu vois la forme arriver là?
Je n'ai pas du tout fait pareil. Donc ce qu'on va faire, on peut pas en retirer de là. Donc on va essayer d'en rajouter de là sans détruire le maquillage. Donc voilà à peu près. Ce pinceau, c'est un pinceau liner très fin. Mais je vais en changer pour un encore plus fin. Et je vais remplir l'intérieur. Mais on va pas s'arrêter là puisque tu vois, ça manque un petit peu ici. On va faire un liner, si je puis dire, classique vu ce que je viens de faire. Comme tu le vois, ça manque un petit peu de contenu. Donc je vais noircir ma muqueuse supérieure. Et là, je vais tirer un trait de liner. Tout ce qu'il y a de plus classique. En essayant de suivre un petit peu la ligne déjà directrice de l'aile que je viens de faire. Je pense qu'avec ce make-up, pour que ça se voit, on va pas mettre de faux cils. Je vais juste mettre du mascara et les yeux seront terminés. Maintenant que le crayon noir est sec, je vais pouvoir mettre le crayon dans la muqueuse inférieure. Alors moi c'est le crayon Life Proof Eyeshadow de chez Yves Rocher, mais peu importe, un crayon doré ce sera bon. Et voilà, j'espère que le maquillage des yeux te plaît. Et on va pouvoir faire exactement la même chose sur la petite joue, enfin la petite pommette. Là on a mis un peu le blush. Ça fera une espèce de halo orangé de blush en dessous du papillon, un peu comme là. Ça va permettre de faire un truc un peu plus fondu, un peu plus joli. Je recommence tout le protocole. Je reprends ma base P. Louise blanche. J'en prélève sur mon pinceau langue de chat. Donc je vais le faire arriver à peu près ici. Pour ça, tu vois, il faut que l'extérieur soit bien rond. Parce que là, on va faire l'intérieur, on ne fait pas du tout le trait de liner. C'est pour ça que le pinceau m'aide beaucoup. Et ça va se rejoindre ici, en forme de petites gouttes. Et c'est en ça que le pinceau va m'aider. Tu vois, comme un pétale en fait, comme une goutte. Ensuite, j'en fais une plus petite ici. Je me sers à la fois du dos du pinceau et de la tranche. Donc voilà, il faut laisser quand même un petit espace ici. Tu vois à peu près la forme que ça doit avoir. Il est temps de ressortir les couleurs. Et on va principalement utiliser les couleurs en plis de paupières. Pas très grave si ça dépasse un petit peu, en tout cas il faut que ça recouvre tout. Je mets à peu près la moitié du pétale, donc la partie arrondie. J'essaie de dégrader quand même un petit peu le orange dans le blanc de la base. En ayant mis une base blanche, ça permet d'avoir la couleur flashy, comme mes ongles, très flashy. Vers le bas, je vais utiliser donc la teinte Slow Burn. C'est un marron un petit peu comme mon pull. Enfin, c'est pas un pull, c'est une tunique, pardon. Tu vois, ça fait quand même un peu plus foncé. Hein. Pareil, je mets sur la partie ronde, donc la partie extérieure. Là, ça fait des petites taches. Ça fait pas très joli, mais tu vois que ça prend forme. Et au milieu, je vais rajouter la fameuse teinte Gold Luxe, l'highlighter du milieu, que j'ai mis évidemment ici pour faire un souci de raccord. Là, on voit plus trop les démarcations que j'avais faites à la base, mais ce n'est pas très grave puisqu'on va repasser. Avant ça, je vais bien dégrader l'highlighter avec la couleur. Je reprends la teinte basique. Je vais faire une espèce de petite ombre. Ça va être un petit peu plus réaliste. Je fais les fards avant de faire l'eyeliner, évidemment. C'est un papillon stylisé, mais il faut quand même un minimum. Et on en a fini avec les couleurs. On va direct repasser à l'eyeliner. Quand je prélève de la matière avec le pinceau, il va être chargé en matière. Je vais donc le mettre là où j'ai besoin de plus de plein et pas là où je veux du délié. Donc, je vais le mettre ici, à peu près au milieu de l'arrondi.
Et ensuite j'affine mon trait comme ça. Ensuite je fais mon petit repère et je vais relier à mon repère. Le tout, c'est de faire des pleins et des liés. Il faut surtout pas que ce soit de la même taille et de la même largeur à chaque fois. C'est pas un trait continu. Et c'est ça qui va faire plus joli. Une fois qu'on en est là, on va faire le corps du papillon. Donc, je voudrais faire quelque chose d'assez stylisé. Je vais faire une espèce de gros trait. Pour le coup, j'aplatis vraiment bien mon pinceau. Mais je veux qu'il ait de la matière au bout. Et je vais tracer ici. Voilà. Et voilà, un joli papillon. Après, je pourrais tout aussi bien décorer l'intérieur des ailes, mais j'ai peur que ça fasse trop. Donc voilà. Donc ça rappelle très bien les ailes des papillons ici. Et voilà. En fait, tout ça, c'est avec le liner que ça va se faire. Et les couleurs, ça va vraiment mettre en avant les traits noirs. Plus tu vas prendre une couleur flashy, plus ça va être joli. Donc, par exemple, les couleurs que j'ai choisies aujourd'hui vont très bien faire ressortir le dessin noir. Et ça va faire un dessin très stylisé. J'ai essayé de le centrer comme ça quand je parle de face, ça se voit aussi. Et pas seulement de profil. Mais c'est vrai que de profil, ça se voit quand même beaucoup plus. Et le fait de le mettre sur la pommette, vu que c'est en relief, voilà, ça va faire un effet de 3D. Un effet. Je voudrais ajouter donc quelques petits détails blancs. Pour ça, je vais utiliser un liner blanc de chez NYX. Je vais me rapprocher. Je vais rajouter quelques petits détails sur le trait noir pour pas qu'il soit trop épais. Je vais le mettre sur le corps. Ça fait tout de suite un peu plus de 3D. Et on en a fini avec le joli dessin. Il ne reste plus qu'à mettre le rouge à lèvres. Vu que c'est déjà fort chargé, je pense que je vais juste mettre un gloss. Comme d'habitude, je mets le gloss Fancy et il ira parfaitement avec le thème d'aujourd'hui. Et il est en teinte Fenty Glow. C'est vraiment le gloss parfait pour le make-up d'aujourd'hui. Et voilà le résultat terminé. J'espère que ce make-up t'a plu. Moi, j'ai adoré le faire. Comme tu le sais, j'aime beaucoup dessiner. Et voilà, quelque chose d'un petit peu plus artistique que ce que j'étais déjà proposé sur ma chaîne. Et honnêtement, avec le maquillage, c'est ce que je préfère. Effectivement, ça prend un petit peu de temps. J'ai mis à peu près 1 heure pour le maquillage en entier. Et j'avoue que j'ai pas toujours le temps de me maquiller avec autant de détails. Et c'est vrai que c'est pas un maquillage que tout le monde porterait tous les jours. Alors évidemment, je ne sors pas, je n'ai pas de cours, parce que quand j'ai cours, je n'ai pas le temps de me maquiller, même juste un maquillage soft, non, je n'ai pas le temps. Et je trouve que ce make-up va parfaitement avec la tenue que j'ai mise et le nail art que j'ai fait. Je t'invite à regarder ma vidéo sur le nail art et aussi à regarder ma vidéo sur le chakra orange associé à ce make-up. Je te montre peut-être un petit peu plus, voilà mon haut, comment il se présente. Voilà, et il est en bord
un peu en pointe comme ça de chaque côté avec de la dentelle. Je ne saurais te dire où je l'ai acheté puisque je l'ai depuis des années, mais des années. Les vêtements, j'en prends vraiment soin et je les garde des années. Donc celui-là, j'ai depuis le collège. Donc oui, depuis le collège, je n'ai pas vraiment changé. Au collège, il m'arrivait un petit peu là. Maintenant, j'ai un peu grandi quand même. Hein. Je garde mes vêtements très longtemps, donc je ne saurais même plus te dire où je l'ai acheté. Mais enfin voilà le style que j'ai pour aujourd'hui. Et j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Je te fais des gros bisous de panda et je te dis à la prochaine vidéo. Mouah.